Ube'ata, il dit le Maharal, Idba'er, Mashamar, Mitzvot, Betelot, Hu, Lizmana, Tehiyya. Donc, il insiste sur son opinion, les mitzvot seront annulés au temps de la résurrection. Donc, pas comme le Rajba. Le Maharal, il est cholek sur le Rajba. À Triyat Ametim, les mitzvot, elles seront annulées. Ou Mikol Makom, et cependant, qu'est-ce qu'il fait rigolo, Shalom? Mais les agrafes, tu feras plus facilement. Le problème, c'est que je n'ai pas agrafé ici. Ou Mikol Makom. Ah, maintenant. Ou Mikol Makom, et le Barbazé Klal. Il ne faut absolument pas dire Torah Chazve Shalom Tiye Betela. C'est pas parce que on conclut qu'il n'y aura plus de mitzvot dans les temps futurs, c'est-à-dire après la résurrection, il faut absolument pas déduire que la Torah sera annulée, Chazve Shalom. Il ne faut pas déduire ça. Pourquoi? Chez Imken Ayalolomar Zotomeret a Torah Tiye Betela. Avalama mitzvot betelot le'atid. Il fait un diouk extraordinaire. Rav Yosef n'a pas dit la Torah sera annulée. Il a dit les mitzvot seront annulés. Bon, mais la Torah, elle existera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il va expliquer. Non, mais avant que bon, je veux pas, tu veux qu'on parle ou tu veux pas? Mais tu as une question, tu n'as pas de question. Mais tu as une question, elle me manquait la question. Il a foutu en plein milieu, Rab. Comment c'est possible de dire que Mitzvah Betzelot et la Torah n'est pas Betzelot? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Aujourd'hui, tu vas mettre ici, non, il est mouru, il ne met pas Betzelot, donc il n'y a plus la Mitzvah, c'est tout. Après, on va c'est-à-dire que le Maharal, il dit un grand Yesod. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a plus de Torah. Si on dit qu'il n'y a plus de Torah, ça amène à quoi? C'est ça. Il y a deux choses. Il y a un grand chidouche, le Maharal, c'est un des grands chidouchim du Maharal. Il y a la Torah et il y a les mitzvot. Oui, mais il faut justifier ça. Il n'y a pas. Les mitzvot, c'est une partie considérable, non négligeable, bien évidemment, de la Torah. Mais la Torah et les mitzvot, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire c'est deux. Il y a un point commun. C'est deux parties dans la Torah. Il y a deux choses. Il y a la Torah et les mitzvot. Il y a deux choses dans la Torah. Il y a deux choses. Il n'y a pas une Torah, alors il y a deux trucs. Oui. Voilà, moi, déjà, ça me gêne de le dire. Pourquoi ça te Non, gêne? moi, je suis pas d'accord. C'est chaud. Donc toi, tu dis qu'il n'y a que les mitzvot. La Torah, elle se définit par les mitzvot. Non, ça c'est faux. Mais regarde, moi je ne dirais pas ça. Mais c'est pas faux, c'est juste. Non, moi je ne dirais pas ça. Dans ce Olamazé, la Torah, Non, elle s'exprime par des mitzvot. Non plus. Non, ça c'est faux aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah ben, c'est pas tout la Même Torah, dans le ça. Olamazé, les mitzvot, c'est pas toute la Torah. D'ailleurs, Je suis d'accord. à chaque Comme ça, fois, oui. c'est écrit Torotai, Mitzvotai, Chokotai ou Mishpatai, etc. Ouais. Torotai ou Mitzvotai. Il y a la Torah ouais. et les mitzvot. Torah ou mitzvot. Oui, mais on peut Ah bah, encore voir ouais. la Torah que par les mitzvot. Non, Taout. Non, ça c'est pas entièrement vrai. Ça, c'est qui pensent les traditionnalistes. Ah ben, un Sefer Torah, quand on enlève une lettre, Ahaj, et Ahaj, Ahaj, le Sefer Torah, il est mort. Il n'y a plus de Torah. Et là, tu vas nous Quel est enlever le une rapport? chose, et encore la Torah. Ouais, Non, mais c'est faut deux choses expliquer ça. Faut dire. On avance. Faut dire. Ça, d'abord, c'est le chidouche du Maharal. Il y a deux choses. Il y a la Torah et les mitzvot. Il y a des gens qui pensent que toute la Torah, c'est les mitzvot. C'est un là, c'est taout. faux. C'est un taout. Alors, c'est quoi? Shelo yiyu besignon ze shehem ata. C'est-à-dire que les mitzvot, les atid lavo, ne seront plus dans le même signon. Dans le même... Comment on va traduire signon? Comment on traduit bien signon? Dans la même facette, je crois. On va voir exactement. Configuration. Configuration, si tu veux. Dans le même type. Dans le même style. Elles ne seront plus du même style. Je vais vous emprunter un crayon, j'ai oublié mon crayon. Elles ne seront pas du même style. Ils font quoi? Il va exister avec des mitzvot comme ça, qu'on ne fait pas quoi. Ça veut dire quoi? Qui a Torah, isedero lamazé kemoshe biarnu. Car la Torah, elle est l'ordre du monde.
de ce monde. Comme on a expliqué, ça c'est un grand yesod du Maharal. Aval Ismanatria, c'est bon, merci. Oui. Mais à la période de la résurrection, qui est le Olam Haba, ou Olam Haba, Ve'elo Seder à Olam Hazé. Et le Olam Haba, il n'a pas le même ordre que ce monde-ci. On change de monde. Donc, on change d'ordre. Donc, on change de mitzvot. Ou le car, mitzvot, à Torah, yu betelim, c'est-à-dire quoi que les mitzvot, elles seront annulées? Ça veut dire qu'elles seront annulées kefi mashiu seder haolam atria. Elles seront annulées parce que l'ordre du monde de la tria, il est différent. C'est-à-dire les mitzvot, elles ne sont pas adaptées. C'est pas le même monde, c'est pas le même ordre. C'est pas le même ordre, c'est pas le même programme. Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Comme j'ai Finis vu ta le phrase. Rav Herman, là. Je veux bien, avec 82, il explique très bien. Il n'y a plus ce monde. Les maisons qui sont faites pour ce monde. Agashmi, dans lequel le marché a toute sa place. Et à Four, là-bas, il n'y a pas. Il n'y a rien. Alors, il n'y a plus. C'est quoi le problème? Il faut aller au Quand bout tu des t'excites, choses. c'est ça qu'il dit, Il n'y a plus de maison. Et donc quoi? Il n'y a plus de Torah. Ouais, Faux. eh ben, dis-le. C'est faux. Dis-le. Alors, C'est faux, pourquoi? chas shalom. Pourquoi Il a c'est dit, faux? Elomar Pourquoi Bézé, c'est Sheklat faux? Shatora, chas shalom. Il ne faut pas dire ça. D'abord, il plonge ça parce qu'on ne peut pas dire ça. Bon, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Il ne faut pas dire. Pourquoi il On s'excite comme ne ça? peut pas dire. On est en train d'étudier. Parce que ça fait partie des 13 fondements de la foi chez Lotea Torah Zot Mukhlefet Leolam. Alors, elles sont passées où les mitzvot? On continue. Mais viens, on voit le discours du Maharal. Hein? Elles ont un autre seder. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'une mitzvah dans ce Olam Hazé, Change. la mitzvah des Tfilin, ça ne peut pas être un concept éternel. Donc, tu Exactement. La Tu mitzvah- changes la mitzvah, mais Donc, pas la tu Torah. changes. Si, tu Non. changes la mitzvah, Mais tu viens- changes la Torah. Bon, c'est dommage. Ah ouais. Alors, tu changes la Torah. Bon, alors attends d'où on finit le Maharal. Parce que le Maharal, il dit chas v'shalom. Il ne faut pas dire quelque chose comme ça, c'est On ne assourd. peut pas dire. Alors, on dit, C'est assourd. alors, on dit, bon, il y a la Torah, il n'y a pas de mitzvot, mais il y a quand même la Torah. Mais, Exactement. Tu dis, tu expliques ça, un mec qui est dehors, il va dire, mais pas du tout. Mais on n'a pas fini le vort du Ouais. Maharal. On n'a pas Ok, fini. d'accord, On n'a mais- pas fini. La Déjà, Torah, le c'est la fait Torah. que. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi la Torah, elle ne change pas, pardon. La Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est pas des mitzvot. Ah, je crois, Torah, mitzvota et Krokotai. Il y a la Torah et il y a les mitzvot. C'est deux choses. Oui, mais il y a un lien fort entre les deux. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire que ces mitzvot dans Zemanatria, elles doivent quand même exister. Parce qu'il ne peut pas y avoir une Torah sans mitzvah. Si, il peut y avoir une Torah sans mitzvah, bien sûr. Badaï. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la Torah. Parce qu'on ne sait pas. Il faut étudier tout le Tiferet Israël et le Netiva Torah, mais surtout le Tiferet Israël. C'est ça, tout son livre, c'est pour expliquer la Torah. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est quoi les mitzvot? Mais d'Amer Niflaot, Tamim Deimi Torah Tenu Akdosha. Tout le. Ah, ça, c'est le deuxième volume. Dans cette émission qu'on a. Tout le Tiferet Israël, c'est d'expliquer c'est quoi la Torah. C'est quoi la Torah? On ne sait pas c'est quoi la Torah, nous. On ne sait pas, il faut le dire. Toi, tu as dit oui, c'est la Torah, la Torah. C'est quoi la Torah, Bichlal? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est aussi les mitzvot. C'est aussi. Ah ben, les mitzvot, elles seront bétélotes. Les mitzvot qui sont inscrites dans la Torah correspondent à l'ordre du monde, à l'ordre de ce monde. Alors, Dans l'ordre du monde du Olam Haba, elles n'ont plus lieu d'être. Parce que Mais alors, c'est un la autre Torah, elle peut céder. pas définir- C'est pas- tout. En réalité, c'est très grave. Oui. La Torah ne peut pas définir. Alors, qu'est-ce qu'elle On va a tous envie de définir dans parler. le Olam Haba? Hein? Dans Très bien. Zemanatria. Très bien. Chazak. Il Quoi? faut étudier l'Olam Haba. Il faut étudier le céder du Olam Haba. Moi, je ne connais rien. Et il ma- faut étudier, il y a des livres qui nous aident, il y a des chazal et véod. Il faut étudier la souga du Olam Haba. Il faut étudier. Bah, c'est pas de ma faute alors, si- comment si- faire si- le si vous rapport étudiez avec la pas. Torah dans le Olam Haba? Très bien, Chazak. Il va expliquer, il va avancer. Mais le Maharal, il est en train d'envoyer. Très bonne question. Mais le Maharal, il est en train d'envoyer une bombe au Rajba. Le Rajba qui dit que les mitzvot, elles vont exister dans le Olam Haba. Hein? Pour lui, le Rajba, c'est un coiffeur. Ah, chas v'shalom. Ah, ouais, c'est ça. Oh, vraiment. Oui, c'est pareil, je l'entends. Ah, pas Non, non. Non, c'est-à-dire que pour le Rajba, Rajba, il a dit des choses. Non, je suis un peu dans il a dit des choses. Chacun Eh ne ben, se pose. c'est bah, il est faux. chronique. Non, il Oui. est pas, C'est c'est pas faux. vrai, Non, il non, va mettre il a sur la jamais- place. il a jamais Mais dit selon ça. le concept- Mais selon le- ce qui est très grave, Non, pas du tout. ce qui est très grave dans le Dans le Rajba, Rajba, tu vois, c'est que le d'après le Rajba, Rajba, les il mitzvot, fait- elles sont pas bétélotes
les Atid Lavo. Donc les mêmes tefilines qu'on met aujourd'hui, on mettra demain, le même Shabbat aujourd'hui, on le fera demain, etc. C'est-à-dire que pour le Rashba, il y a un parallèle, il y a un semblable entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Et ça, pour le Maharal, on ne peut pas dire des choses pareilles. Le Olam Haba, il n'est pas le même Seder que le Olam Hazé. C'est très grave ce qu'il dit le Rashba. Donc ils sont en marloquette. C'est quoi le Seder du Olam Haba? C'est quoi le Olam Haba? C'est fondamental comme limoud, c'est fondamental. Il y a à Karov. Mais c'est jamais que vert. Là-bas, oui, mais ça peut être court, il y a une chose. Donc tu vois que pour lui, il y a à Karov, il y a Karov là-bas, elles sont bécheuses. Il y a un moment où elles ne sont pas bécheuses. Donc ça veut dire qu'à ce moment que tu dis, ce qu'on appelle le monde de la résurrection, et qu'Alva Chomer, il a dit le Rashba, à Yemot HaMashiach, il y aura exactement les mêmes mitzvot qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas dit tout ça. Non, il n'y a pas dit ça. Non, il a dit clairement. Nous, alors tu n'as pas compris le Rashba. Tu n'as pas compris le Rashba. Tu n'as pas compris le Rashba. Il le dit clairement qu'après la Tria et le Olam Haba, et Yemot HaMashiach, les mitzvot qu'on a aujourd'hui, elles ne seront pas Betelot, le même Sha'atnez qu'on fait aujourd'hui, on le fera les Atid Lavo. Le même. Chazve Shalom, il a dit le Rashba, Chazve Shalom. Hein? Il n'y a pas de Gashmioun. Donc le Rashba, il a une autre définition que toi, du Olam Haba. Laquelle Baruch, au continue le Maharal. Ils sont en marloquette, c'est quoi le Olam Haba, c'est quoi le Seder du Olam Haba. Pour le Rashba, les mêmes mitzvot d'aujourd'hui, il y aura dans le Olam Haba. Pour le Maharal, on ne peut pas dire quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas le même monde, donc ce n'est pas le même Seder. C'est extraordinaire. Maintenant il reste une question, oui. Il y a un côté aussi où on voit que le Rashba, il dit qu'il n'y a pas de continuité entre le Kever et jusqu'au Rashba. Mais il le dit Befirouche, Ribono Shalolam, c'est les mots Befirouche. Le Rashba, il dit que dans le Zman de la Mita, il n'y a pas les mitzvot. Mais dans le Zman de la Tria, les mitzvot, elles ne sont pas annulées. Donc c'est les mêmes mitzvot. Il te dit clairement. Il ne faut pas comprendre Rav Yosef que les Atid Lavo, il n'y aura pas Sha'atnez. Pour Rav Yosef, il n'y a pas Sha'atnez dans le Kever. Mais au-delà de la tombe, quand on va se lever, les mitzvot, elles vont revenir. Je dis que pas quand je suis à Valajo. Je sais pas, je suis dans le Maharal. Je suis dans le Maharal. Non, mais c'est important. On est dans le Maharal. Est-ce que c'est le Rav Shach ou est-ce je sais pas. Je suis dans le Maharal. Je suis dans le Maharal. La tête, elle est dans le Seder du Maharal. Excuse-moi, Shlomo. On reviendra après. Si tu veux, on trouvera un moment pour faire. Non, mais c'est mon pour faire une synthèse. Non, au Shiur, on ne fait pas une synthèse. On avance. Oui. Ah, mais il reste une question de Jonathan. Alors, c'est quoi cette Torah du Olam Haba? Il dit, et ça veut dire quoi que la Torah n'est pas annulée? Il y aura une autre Torah, pas du tout. Regardez, il va dire quelque chose d'incroyable. Ou Mikol Makom Lonikra Zebitu la Torah. Que les mitzvot, elles ne seront pas du même style. Ça ne s'appelle pas l'annulation de la Torah. Qui a Torah kolelet seder kol hametziut. Parce que la Torah, elle intègre, elle inclut l'ordre de toutes les existences. Vega batora nirmaz seder hametziut sheu lezman athiya basheye. Et dans la Torah elle-même, la même Torah qu'on a, il y a la Torah, elle contient l'ordre de l'existence d'après la résurrection. Dans cette Torah qu'on a, de Bereshit jusqu'à Israël, dans les Hamisharush et Torah, c'est écrit dedans le programme du Olam Haba. Alors c'est écrit le programme du Gan Eden. C'est tout écrit dans la Torah. Tout, il y a tout. Voilà. Et donc la Torah, la Torah, c'est comme Kayemet Kemarishona. Donc la Torah, elle existera demain comme elle existe aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, tu t'intéresses, tu lis ce qui t'intéresse dans le Olam Hazé. Dans le Olam Haba, tu liras ce qui t'intéresse dans le Olam Haba. Mais dans la Torah, il y a tout. Il y a tout. La Torah, elle n'a pas changé. C'est comme si dans la Torah, il y a deux programmes. Il y a le programme d'aujourd'hui et le programme de demain. Alors comment aujourd'hui, parce qu'il existe des outils, je sais pas, de lire la Torah pour le Olam Haba? Très bonne question. Il va répondre à ça. Chazak.
Alors, il y a des textes, le Rambam, Rav Sadia Gaon, Veod, j'ai pas les noms de tous les Rishonim qui ont parlé du Olama, le Abrabanel, Veod, beaucoup de Rishonim qui ont parlé du Olama, ce qui crée des grandes discussions. Sans toucher au Zohar. Non, il ne touche pas le Zohar. Rav Sadia Gaon, il ne touche pas au Zohar. Le Rambam, il ne touche pas au Zohar. Je t'ai dit, Abrabanel, si je ne me trompe pas, il ramène le Zohar. Bon, je ne suis pas très maquis dans le Abrabanel, mais Rav Sadia Gaon, les Rishonim d'Yamilan, ils ne ramenaient pas le Zohar. C'est que des Chazal, des Gmarot, et des Midrashim et des Psukim. Ils ramènent beaucoup de Psukim du Navi. Le Radak, Alors, ce qu'on appelle Torah, c'est tout le Tanakh. C'est-à-dire, voilà, Rav Sadia Gaon, il ramène du Nar. Alors, il faut dire que le Nar, les Hatid Lavo, il existe encore. On a dit, il n'y a pas une Mara qui dit que les Hatid Lavo, il n'y a que le Chumash. Je ne connais pas cette Gemara. Je ne connais pas. Mais bon, ça existe les outils, quoi. Ouais, c'est ma question. Il y a des outils. Mais il va aussi soulever ce point que tu demandes. Donc il dit la Torah n'a jamais été annulée parce que la Torah d'aujourd'hui, elle contient elle-même le programme de demain. Et il va donner un exemple. Il dit, même la Torah du Olam Hazé, elle-même la Torah, elle te dit, il y a des mitzvot qui sont occasionnels dans le temps. Share, lotisov nahala mimate lemate, c'est écrit dans Bamidbar, tu ne feras pas passer l'héritage d'une tribu à l'autre. Et la Gemara dans Ta'anit, elle dit, ou les Norbaya Aretz Bilvad. Ça, c'est seulement la génération de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Mais aujourd'hui, celui qui est de la tribu de Dan, Sanahala, il veut la donner à Réhouven, et Réhouven à Yehuda, et Yehuda à Gad. On veut mélanger les Nahalot. On a le droit. Donc la Torah du Olam Hazé elle-même, elle n'est pas éternelle. Parce qu'il y a des mitzvot qui sont il y a des mitzvot qui sont données à un moment donné. Et à un autre moment, la mitzvah n'existe plus. Donc, c'est pas grave. Même dans la Torah du Olam Hazé, il y a des mitzvot qui sont pour une période. Donc de dire qu'il y a des mitzvot pour une période et pas pour une autre, ça c'est déjà écrit dans la Torah elle-même. Parce que la Torah, elle a défini même le temps d'exécution de la mitzvah. Exact. Parce que toutes les mitzvot qui dépendent de Vaharetz, on les fait plus aujourd'hui. Pourtant, elles existent dans la Torah. Non, ça c'est technique. Ça c'est parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Ah, ok. En Chutz Laaretz, il y a des mitzvot qu'on ne fait pas. C'est technique. La mitzvah n'est pas annulée. Donc, je vous dis, faites des korbanot. Bon, on n'a plus le Beth Amikdash. Mais c'est différent. Là, c'est des mitzvot à Kadosh Baruch Hu dit vous faites à un moment donné. Voilà, quand vous entrez en Eretz Israël, il ne faut pas mélanger la terre d'Israël. Chaque tribu, elle a son héritage. Très bien. Maintenant, 100 ans après, je ne sais pas combien de temps elle a duré cette mitzvah de Baya Haaretz, mais en tout cas aujourd'hui, dans les mots d'aujourd'hui, on a le droit de mélanger les nachalot. Donc la Torah elle-même, elle suppose des mitzvot à un moment donné, et à un autre moment, elle dit non, la mitzvah, ça c'était avant. La Torah elle-même, elle le dit. Et on ne va pas dire que la Torah est annulée, mais l'omar bezeh shatorah chas v'shalom betela. Aval yomar shekach amra Torah, she'amitzvah yizman ze velo yoter. La Torah, elle te dit cette mitzvah, c'est à un moment donné, et à un autre moment, tu ne feras pas la mitzvah. Donc la mitzvah, c'est ça. C'est pas qu'après, il n'y a pas. C'est pas qu'il n'y a pas. C'est que la mitzvah, c'est ça avant. Il n'y a pas d'après. La mitzvah, c'est maintenant. Dis la même chose. Le Maharal, à Kadosh, il te dit la même chose dans toutes les mitzvot. Les mitzvot, c'est ça. Il a dit, tu les feras dans le Olam Hazé, et tu ne les feras pas dans le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la Torah elle-même, elle suppose déjà dans le Olam Hazé cette temporalité des mitzvot. Non, mais la mitzvah, elle n'est pas temporalisée. Elle n'est pas temporalisée. Elle est posée à cet endroit du temps. Ça s'appelle temporaliser. Donc temporaliser, c'est le temps. Vous ferez cette mitzvah pendant 50 ans. Après, c'est fini, plus besoin de la faire. La même chose, les mitzvot. Il y a des mitzvot qui durent 6000 ans et après, plus besoin de les faire. Ça existe. Oui, mais c'est le temps, tu dis la même chose. C'est très compliqué. C'est magnifique. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? C'est compliqué. C'est trop compliqué. On va s'appuyer sur une mitzvah qui est temporalisée, comme tu dis, pour dire qu'il n'y a pas. Ça existe ce principe. Il veut démontrer le Maharal, de ce que j'ai compris. J'appelle depuis l'Angers. Donc ça existe des mitzvot qui sont définis à un moment donné. Ça existe déjà dans notre Torah du Olam Hazé, ça existe. Tu ne vas pas utiliser cet argument pour dire qu'après, à Olam Haba, les mitzvot, elles sont déjà. Non, tu n'as pas compris.
dit pas ça. Ils n'utilisent pas cet argument. Alors d'accord, mais ne le dis pas si tu veux pas le dire. D'accord, mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit le Maharal. C'est pas ça qu'il dit du tout. Il dit ça existe dans la Torah des mitzvot qui sont définis à un temps. Et à cause de ça, on va pas dire ah alors la Torah elle est annulée. Il le dit Velo Emar Bezeh Shatorah Chas Veshalom Betela. C'est pas parce que une mitzvah, elle a existé il y a 3000 ans et elle n'existe pas 3000 ans après que tu dis la Torah elle est annulée. C'était la Ta'ana du Rajba. Le Rajba, ou d'autres Mefarshim qui ont posé la question, ils disent mais alors si tu dis que la Tila Boyo appelle mitzvot, alors la Torah elle est annulée. Eh bien, pas du tout. C'est pas parce qu'une mitzvah n'existe plus que la Torah elle est annulée. Parce que ça existe déjà dans le programme elle-même de la Torah. Et dans le Olam Hazé lui-même, ça existe qu'une mitzvah elle n'existe plus. Et tu vas pas dire alors la Torah elle est annulée. Non, quand je dis cette mitzvah, tu la feras en l'an 1000. Mais en l'an 2000, tu la feras pas. Pourquoi comme ça il veut le bon Dieu? Il faut comprendre pourquoi. Mais ça existe. Quand tu as dit, je prends mieux. Mais c'est pas moi qui dis, c'est les mots. C'est pas parce qu'une mitzvah elle est fixée dans le temps que tu dis alors la Torah elle est annulée. Avali Omar, qu'est-ce que tu vas dire? La Torah elle-même elle te dit cette mitzvah elle est pour ce temps-là, pour cette période, et elle n'est pas pour un autre temps. Ça fait pas de ça l'annulation de la Torah. Il ne faut pas parler de Batchouk. Pourquoi pas quand je s'est exprimé, on a dit le Maharal, je me suis dit, il y a beau, mais je vais le le terme même, il n'est pas dit quoi. Pourquoi pas? Donc le Maharal, ils ne sont pas bétéot. Ça veut dire quoi bétéot? Ça veut dire annuler, ça veut dire il y a c'est ça annuler. Elles ne sont pas annulées. Bon, non, ne traduis pas comme ça. C'est juste pas. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas le même mot. Enlève le mot annulé, tu n'es pas obligé de dire. Il n'y a pas. Il y a jusque-là, après il n'y a plus. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il continue. Vekar batora ktiv kol seder hametziut lenetzach netzachim. Dans le Chumash, dans la Torah, peut-être aussi le Navi, dans la Torah, s'écrit l'ordre de toute l'existence pour l'éternité. Veimanu le yodim. Il dit, nous, on ne sait pas lire la Torah. Voilà. Aval le'atid David divrei Torah al Bouria. Le'atid lavo. On aura une grille de lecture correspondante au Olam Haba. On sait que dans notre Torah, c'est écrit le Olam Haba avec tout son seder. On ne sait pas la lire. Enanu yodim. Le Maharal dit, je ne sais pas. Le Maharal dit, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne peut pas savoir aujourd'hui. On ne sait pas lire aujourd'hui la Torah. On ne sait pas avoir dans la Torah, on ne sait pas voir et lire une lecture olamabatique. On ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Alors, les Hatid Lavo, on saura, on comprendra les paroles de la Torah correctement. Veneda, et on saura, Kima Shekatu Matorah Mitzvot Elu, et on comprendra les Hatid Lavo, que quand la Torah a parlé d'une mitzvah, les mitzvot d'aujourd'hui, par exemple, Kilaïm, Hem Shayachim, Kemo Shehu Adam Baolam Hazé, Im Gufo, Shelo Baolam Hazé. On comprendra, c'est-à-dire les Hatid Lavo, on va dire, tiens, ne mets pas Shatnez. Mais les Hatid Lavo, on va dire, ça ne peut pas se traduire comme ça. Oui. Ça ne peut pas se traduire comme ça parce qu'il y aura un autre corps. Voilà. Dans le Olam Haba, il y aura un autre corps, il y aura un autre ordre. Alors, on va lire le Shatnez avec les outils du Olam Haba. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On sait que c'est là. On ne sait pas le faire, mais c'est là. Parce que tu ne sais pas lire la Torah, que la Torah n'existe pas. Mais la Torah, elle est établie, elle a été créée, c'est une idée de Sarah. C'est la défense que Moshe Rabbeinu lui-même. On va revenir sur sa chazak. Le Bet Yosef, il parle de ça. Si tu me laisses le temps, on va voir le Bet Yosef. Et donc, vas-y, finis. Donc, c'est la défense de Moshe Rabbeinu devant les gens. Puisque j'avais besoin de ça, mais je n'avais pas dit Sarah. Donc, c'est pour nous. Donc, c'est Olam Hazé. Ça n'a rien à voir avec Olam Haba. Très bien. Donc, Olam Haba, on va dire un autre, etc. Non. Alors, ça suffit, c'est ça. On a une autre gueule, hein. Ou le Zman Atria est pour le temps de la résurrection, les Fima ou Sheu Seder Beolam Atria, on lira la Torah selon l'ordre du monde de la résurrection, Kemo Sheil Baer Acharkar, comme il nous sera expliqué plus tard dans les Hatid Lavo. La reine, c'est pour cela, Af Imanach Numodim, même si nous reconnaissons qu'il est Zman Atria, Beteni Bamitzvot, même si on dit Kefi Pshat Agmara, sur le Maharal, il dit au Rajba, Mechilat Kvod Torato, et toute la guérodoute du Rajba, le pshat de la Gemara, c'est pas comme la Rajba. C'est pas comme le Rajba. C'est pourquoi il dit nous motim. Nous reconnaissons que, donc en tout cas, si on reconnaît de la Gemara, le pshat de la Gemara, c'est que là, il n'y aura pas de mitzvot. En basé chinouille à la Torah klal bedavarba. Cela n'implique pas qu'il y a un changement quelconque dans la Torah
Du tout. Il y a zéro changement dans la Torah. Veze mashiratzinu levaer, et c'est ça qu'on a voulu expliquer. Ve'od idvaer. Ça, c'est la chita extraordinaire du Maharal. Merci que vous avez accepté qu'on la fasse ensemble pour réviser tout ça, faire une synthèse. Je voudrais étudier avec vous maintenant, comme il nous reste un petit peu de temps, je voulais envoyer par WhatsApp, une seconde, j'ouvre mon dossier, le Magid Mesharim du Bet Yosef. Je me ouvre le téléphone. Alors, le Magid Mesharim, vous connaissez, le temps que j'ouvre le téléphone, c'est les dévoilements, le Gilouï, le Bet Yosef, il étudie avec un malach. Il étudie avec un ange. Et il a écrit un livre de tout ce que l'ange il lui a appris. Incroyable, hein? Ça fait peur. Il n'y a pas que les Avot Akdoshim, ils avaient des malachim, il y a aussi le Bet Yosef, et beaucoup encore qui ont eu des malachim. Donc là, on est dans le Magid Mesharim, c'est par paracha, là-bas on est dans parachat Vayakel. Shnat Shinchaf, vous l'avez? Magid Mesharim, du Bet Yosef. Shnat Shinchaf. Or, les Yom HaShabbat Chavav le Adarbet. On est en l'an 5320. Shabbat matin, 26 Adarbet. Hashem Imecha, il lui dit le malach au Bet Yosef, Dieu est avec toi. Agam Kinetashtani Azavtani Vechoulé, il lui fait des remarques. Bon, mais Kitsour, je suis là. Et il lui dit comme ça. Vea Magil Dalecha Razat Emira. Je vais te dévoiler un grand secret. Bemaï de Abu Rabanan de Amitzvot Betelot Letchiyat Hametim. C'est où ça déjà? Dans quel. C'est Bet Yosef, mais où? Dans un livre qui s'appelle Magid Mesharim. C'est son livre sur la Torah. C'est tout ce qu'il a étudié avec le malach. Donc, Aïnou. C'est-à-dire, Beraza deshit alfin shnin have alma vechad charouv. Ça rejoint cette Gemara qui dit que les mitzvot, elle sera annulée, les hatin lavo. Il faut la lier avec l'enseignement de Eliyahu Hanavi que tout le monde connaît, que c'est ramené aussi dans le Gemara de Avodah Zarah, d'Afiud Alev, je crois, ou d'Aftet, j'ai oublié, que le monde, il va durer 6000 ans. Oui. Et le 7e millénaire, le monde, il sera charouv. Daïnou les mémars. C'est pourquoi que le monde il sera détruit. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Daïnou les mémars des bisman triat ametim. Déou batar yemot hamashiach. Que pendant la période de la résurrection des morts, cette période-là, ce zman, vient après yemot hamashiach. Yé charev alma mita'avot vekisufin dehay alma. Je me fais faire ça. Ça. Excusez-moi, je le réponds, n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? Ouais, je me fais acheter ça. Ça veut dire. Une bataille, ça. Hier, le monde, il a changé d'état. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le monde, il est charouv? Il n'y a pas à détruire, il n'y a pas une comète qui va arriver. Voilà, c'est pas la destruction physique du monde, mais c'est que le monde, il sera détruit, des ta'avot, des désirs et des aspirations de ce monde. C'est que dans le Olam Haba, on va pas avoir le Yetzer Hara, les ta'avot, de faire ci et de faire ça. Ça, il existera toujours. Quoi ça? Je sais pas, il essaiera d'aller à la plage. La plage, elle existera toujours. Voilà, la plage, elle existera, mais il n'y aura pas la tava d'aller à la plage. Veha, ok? Be'aouz zimna, idbatel yetzerara bi'alma. Et donc dans cette période, ça veut dire en d'autres termes, il n'y aura plus de yetzerara. C'est ça, charouv. Le monde, il est détruit, il n'y aura plus de yetzerara. Venimtseu mitzvot lo ta'ase betelot. On va pas te dire, ne vole pas, il n'y a plus yetzerara de voler. Donc les mitzvot de l'Otase, les 365 mitzvot évaporés. Puisque ces 365 mitzvot, elles viennent de répondre
au ta'avot du Yetzirah. Il existe 365 ta'avot. Tu veux manger du cochon, ne mange pas du cochon. Dans l'eau là-bas, j'ai pas besoin de te dire ne mange pas du cochon. Tu n'auras plus le désir d'en manger. Donc ces mitzvot, elles disparaîtront. Bah, Torah, Engel, Yesher, Hara. Donc il n'y a plus Hara. Mitzvot. Il y a marqué Torah. Ok, on continue. Il n'y a rien. Continue. Il y a marqué Torah ou non? Je suis dans le Bet Yosef. Oh, Vechen, bon, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Vechen, Amitzvot. Donc les lotasés, c'est sûr qu'ils vont disparaître. Et l'autre, c'est assez. Voilà. Maintenant, il dit, et même les assez, Vechen, Amitzvot assez, Dougmat, Maï, de Amar, Moshe, Rabbeinu, Alav, Shalom, la Charetz, que tu as ramené. Maï, Ktiv, lo tirtzach, lo tinaf, Kloum, Shfichud Amim, Yesh Benechem, Yetzera, Yesh Benechem. Donc ça, c'est les lavim. Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, mais vous êtes des malachim, vous n'avez pas de Yetzera, donc il n'y a pas de mitzvot. Donc là où il n'y a pas de Yetzera, il n'y a pas de mitzvot. C'est ça qui est écrit dans la Gemara, c'est incroyable. Donc là, il n'y a pas de Yetzera, donc pas de mitzvot. Il dit, Vechen Amoadot, les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, quoi, on va faire des kabad et manger de la matzah. Il dit, Lo itztarchu az lasot kechol anas hayom. On va pas faire Pessah comme on fait aujourd'hui où on mange la matzah et du maror. Pourquoi? Dea isur chametz ve'achilat matzah. Car l'interdiction du chametz et la mitzvah de manger de la matzah, il est akfa sitra besava. C'est pour soumettre les forces du mal, c'est-à-dire le yetzer hara, le côté impur. Hein? Ça va, c'est impur. Le côté impur. Donc, puisque la Gemara elle-même, elle dit, le chametz, c'est yetzer hara, donc pas de yetzer hara, pas de isur chametz. Vechen bishara moadim, de même les autres fêtes. Ubeaouzimna lo isterich le akfa ala. Dans cette période de Triyat Ametim, on n'aura pas besoin de soumettre, d'être qu'on fait le Yetzer Hara. Des Habatel ou il n'y a pas de Yetzer Hara. Velo Yavdun Bemoadaya. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant les fêtes? C'est écrit dans la Torah, il faut faire Pessah. Alors il dit, mais il n'y a pas à faire Pessah, il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas de Chametz. Il dit, on va faire autre chose. On va faire Pessah, et là, des Yimurun Behu, Alel, Vezimrin, Veshirin, le Pessah de l'Eratid Lavo, c'est un Pessah de Hallel, de chant, de louange et de Tartav Tahad. J'imagine que ça veut dire Tishbachot à Kadosh Baruch Hu et rien de plus. On ne va pas manger de la matzah, l'Eratid Lavo. On ne va pas manger du maror, etc. On ne mange pas, on ne boit pas. Ve'aïnou. Et c'est ça qu'ils disent les Chachamim et des Abu Rabban, An Chanouka ou Purim en Ametinim Leolam. Quand tu prends les Hatid Lavo, on va allumer la menorah. On va faire Purim. Ça veut dire quoi? Klomar. Dea Chanouka ou Purim let mewela si pour nissim de Kushamé Chumilchud. Ah, Chanouka et Purim, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Hallel et on lit la Megillat Esther. Eh bien, ça, tu feras aussi de Hatid Lavo parce que c'est des louanges à Hachem. Ça s'annule jamais. Vechen Maïdeya Avdud Memo Daya. Et donc, est-ce qu'on fera toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sera semblable avec Dougmat, Hanouka ou Purim. Ce sera semblable à Hanouka ou Purim, c'est-à-dire Daïnou Sipur, Nissim, Nekucha Berichou, le récit, c'est-à-dire semblable à Hanouka ou Purim, où on va raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu, Mishum, Achi, Loïvatlou. Et c'est ça qui ne sera pas annulé. Il rentre un peu plus dans le détail. Les mitzvot, en soi, même toutes les mitzvot, elles sont finalement Keneged, Yetzer Hara. Voilà. Toutes les mitzvot du monde. Les lotas, on comprend, c'est Tavot, c'est plus Tavot, plus de lave. Mais la mitzvah tassée, c'est contre ce Yetzer Hara. Donc, comme il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus ces mitzvot, mais il y a toujours le reste de louange et de Tishbachot. Voilà, exactement. Où c'est marqué une fois que tu as une mitzvah douée? Dans le Pessah, il y a une mitzvah de Hallel, Hallel bin Torah. Qui a dit ça? Chachamim. לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל לשבח, etc. C'est écrit dans le Chumash. Les Ma'ad Yedou, Dorotechem, qui. C'est Yedia, Pessah. Pourquoi tu manges la matzah? Oui, on continuera. C'est ça le Hallel, c'est Yedou. Yedou, je sais, voilà, c'est tout. Oui, comme on est Yodéa. Pas besoin de changer, je sais. On a comme c'est écrit dans la Torah qu'il faut chanter. Ou, je sais pas, il va étudier ça. Donc t'as pas besoin de manger. Parce que manger, c'est contre Yetzer Hara. Donc, il n'y a plus de mitzvot. Pardon, Par exemple, ce soir, c'est écrit qu'il y a Sarah, donc il n'y a plus de mitzvot. Par exemple, c'est de manger, il n'y a plus. Bah, tu as enlevé les mitzvot. Pourquoi ça répond à la question que mitzvot Betzelot, ouais, elles ont été Betzelot, parce qu'il n'y a plus de Sarah. C'est le truc lui-même. Mitzvot de Sarah, il n'y a plus de mitzvot. Donc, ce qui est très fort. Qu'est-ce qu'il y a avec la Torah alors?
Je te dis ce qui reste, c'est ça qui est beau. Le Maharal il dit je sais pas, le Beth Yosef il donne un pshat. On va chanter louange Hachem. Comme Hanouka et Pourim, c'est quoi Pourim? Ok, mais là-bas, et louange Hachem. Je Donc, y a pose pas la une question. nouvelle Il Torah. n'y a pas marqué Voilà. là-bas, il n'y a pas marqué là-bas que tu vas chanter. C'est écrit quelque part, je l'ai pas. Regarde l'Agmara dans ça, il est à l'aile de Pessar, c'est des Oraïta. Disons que alors, c'est marqué, mais la mitzvah aussi de manger du Hamesh et de manger du Machot, aussi c'est marqué. Oui, mais tout ça, c'est Keneged, etc. Exactement. Et ouais, c'est pas qu'il y a ça. Non. C'est quoi? Il y a des gens, ils sont. Non, mais il y a des Hassim aujourd'hui, c'est pas des Gadier, etc. Tous les Hassim. Comment ils Ouais, sont si, bénéfiques? tous les Hassim, les Tefilin, Talit, C'est ça, je tout réfléchis, je suis en train de Keneged, réfléchir. etc. Parce que tout Non, pourquoi par exemple Shabbat? Non, par exemple Shabbat. Keneged, etc. Non, Shabbat c'est Yetziat Mitzrayim et Maaseh Bereshit. Shabbat ça n'a rien à voir avec le etc. Après oui, il y a le Zohar. Ça encore, oui. Mais tout ce qui est Zecher Yetziat Mitzrayim et Zecher les Maaseh Bereshit, ça on fera le Kiddush, les Hatid Lavo. On fait pas le Kiddush pour dégager l'Yetzirah. On fait le Kiddush pour louer Hachem. Ah ben ça on fera le Kiddush dans le Olam Haba. Ah, pourquoi ils ne veulent pas faire, ils sont bleus, mais ils comme les Chachamim. C'est une musique ça. Je sais pas Oh, comment c'est quel est le une rapport. louange, c'est une louange. Pourquoi ils n'auraient pas aussi? Moi je pense que là-bas aussi, même une louange, ils disent ça, on ne veut pas louer. Ils disent on ne veut pas. Ah maintenant tu vas étudier le Gehinom. Non. Ah, ben, va étudier le Gehinom, tu vas voir le Gehinom et tu vas voir que les Réchem, qu'est-ce qu'ils font dans le Gehinom? Tu crois qu'ils crament comme des crevettes? Oui, il faut grand Je chose. vais aimer de Torah, toi Bien aimer. sûr. Dans le Gehinom, ils sont. De là-bas, c'est écrit, il y a des psukim, j'ai oublié. De là-bas, dans le Gehinom, ils loueront Hachem. Et ils diront Hachem à Tzadik. Et on reconnaît que Hachem, il nous a jugés correctement. Ils vont louer Hachem. Qu'est-ce qu'ils font dans le Gehinom? Hein? Il y en a qui sortent, il y en a qui sortent pas. Ça dépend des Averot, des Leder. Il y en a qui doivent rester dans le Gehinom. Il y en a aussi, que même dans le Guignam, ils sont des gros méchants loups. Dixit, lui-même, le marin. C'est extraordinaire ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Mais ça veut dire. Mais alors la question, mais ce qui est dramatique, oui. On a vu une tournée du Torah dans la Mazel. Et pourquoi il y a un Exactement. louange, il n'y a plus que ça? Quoi? Pourquoi on dirait ici apparemment, c'est ce qui va mieux, que dans un louange, il n'y a pas de Sahara. Moi je pose la question, pourquoi il n'y a pas? C'est pas ça. Le travail de la louange, l'exercice de la louange, c'est pas un exercice pour affaiblir les forces du mal, pour repousser le Yetzirah, pour Tavlin, comme tu ramènes du Yetzirah. Il y a des mitzvot, oui. Il y a des mitzvot. La mitzvah, on mange pas de Trametz pour affaiblir le Yetzirah. Bah, celui qui n'a pas de Yetzirah, il n'y a rien à affaiblir. On va être dans un monde où il n'y a pas de Yetzirah. Tu vas affaiblir quoi? Tu prends un cachet d'aspirine quand ça va mal à la tête. Quand ça va mal à la tête, tu prends pas un cachet d'aspirine. C'est pas shoot méod ce qu'il dit. Mais il y a des mitzvot. L'enjeu de la mitzvah, c'est de louer Hachem, de grandir, comme on dit dans la tfila le matin. Ben, bref, le Kaddish, c'est de grandir le bon Dieu. Ben, ça n'a rien à voir avec le Yetzirah. Pourquoi il y en a qui ne veulent pas le faire alors? Vous voulez le faire? C'est Nimrod. Ils savent que Dieu il existe. Ouais. C'est Nimrod. Nimrod. Mais il n'y a pas de Yetzirah. Tu sais qu'il y a des avérotes que l'homme il fait, c'est pas du. Toutes les avérotes, c'est pas du Yetzirah. Mais bien sûr qu'il y a. Jamais de Toutes, Mais ce qui est grave, il n'y a pas tu les dis, Sahara. Rabotai. Il n'y a pas les Sahara, c'est quoi? Pourquoi il fait la verra, le mec? Parce qu'il est poussé. Sinon, si on le frappe, il est plus poussé. Il dit non, bon, c'est d'accord. Non mais, J'avoue. je t'ai déjà répondu. Ah. Les Hatid Lavo, tout le monde loue Hachem. Il y en a, ils le loueront du Gehinom, il y en a, ils le loueront du Gan Eden. Mais tout le monde, il va louer Hachem. Non, il y en a qui louent pas. Comment il s'appelle celui-là? Bien sûr qu'il loue, il dit, choix. Mais il a dit, mais pas de prendre ça, on a vu Bilham et Titus. Voilà, Mais pas du tout, ils reconnaissent. Quand Audkelos, il leur dit, qu'est-ce que tu en penses des Juifs? Il dit, c'est les meilleurs. Et ils reconnaissent. Est-ce que je les suis? Non, ne les suis pas, reste un idiot. Il ne peut pas dire autrement. Il est le Koachara, il a dit le Maral. Mais Kitsour, ce qui est très grave, et ce qui est fondamental, l'heure est dramatique, Rabotai. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait une marloquette fondamentale dans l'enjeu des mitzvot. Le Maral, il dit, je sais pas. Mais le Beth Yosef, il prend position. Il dit, il y a des mitzvot, elles sont là pour répondre au Yetzirah. Donc, plus de Yetzirah, plus de mitzvot. Alors, ce qui est intéressant, c'est 2 points. C'est parce que le Rashba lui dit, oui, il y aura encore les mitzvot de Sha'atnez, par exemple. Il y aura mais s'il n'y a pas de Yetzirah, alors la mitzvah, elle va répondre à quoi? Le Beth Yosef, il va, entre guillemets, d'après le Ta'am. Plus que Sha'atnez, ça répond au Yetzirah. Plus de Yetzirah, plus de Sha'atnez. Le Rashba, il dit non, il y aura des mitzvot. Mais s'il n'y a pas de Yetzirah, alors à quoi elle va répondre la mitzvah? Ça, il faut comprendre. Deuxième point que je voulais dire dans cette marloquette fondamentale, c'est que pour le Beth Yosef,
puisqu'il n'y a plus de Yetzirah, il n'y a plus de mitzvot. Mais on a vu le Ktav Sofer, il dit non, il y aura encore les mitzvot. Ah, mais s'il n'y a pas de Yetzirah, les mitzvot, on les fera Beteva. Il n'y aura plus. Alors, c'est-à-dire pas toutes les mitzvot d'après le Beth Yosef. Je n'ai plus aucune raison de manger de la matzah pour le Beth Yosef, mais pour le Ktav Sofer, oui. Voilà. Ça veut dire, Comment elle va c'est manger très fin la marloquette. Pour le Rajba, les mitzvot, elles ne sont pas Betelot. Il y a plein de zones d'ombre que je n'ai pas compris dans le Rajba. Pour le Ktav Sofer, les mitzvot, elles seront Betelot, mais on continuera de les faire. Non pas en tsivouille, mais en teva. Mais le Beth Yosef, il dit, mais tu vas les faire pourquoi? Comment il va les faire? Pourquoi tu vas faire Chametz? Ça sert à rien. Tu vas répondre à quoi? Alors le Ktav Sofer, il a dit oui, mais parce que la Neshama, elle va être nourrie. Ok, mais elle sera nourrie différemment. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui nourrissent la Neshama, il y a des mitzvot qui sont là pour repousser le Yetzer Hara. Alors pas besoin de les faire. Le Ktav Sofer, il dit non, même si c'est dans chaque mitzvah, même s'il y a ce côté de repousser le Yetzer Hara, il y a aussi le côté de nourrir la Neshama. Ça fait des marques fondamentales. Et donc maintenant, on revient même dans l'Olam Hazé. Pourquoi on ne mange pas du Chametz? Pour le Beth Yosef, on ne mange pas du Chametz pour repousser les Tzara. Pour le Ktav Sofer, c'est pour repousser les Tzara, mais c'est aussi pour nourrir la Neshama. La Neshama, elle dit donnez-moi quelque chose à manger. Alors on mange la matzah. Mais ils n'ont pas de corps. Qu'est-ce qu'ils mangent? Complètement. Ils ne mangent pas. Et le Maharal, il dit je ne sais pas. Aujourd'hui, les mitzvahs dans un sens, les hâtis de la vol seront plus de sens. Pourquoi? Où c'est écrit? Je ne sais pas, mais c'est écrit. Hein, ouais. Maharal, c'est terre à terre. Ouais. Alors, ça veut dire que la Torah, elle change. Non, la Torah, le point commun entre le Maharal, le Ktav Sofer et le Beth Yosef, qui sont cholex sur le Rajba, eux, ils disent, il y a des mitzvot, les mitzvot, elles seront Betelot, les Hatid Lavo. Et ça n'implique pas que la Torah, elle est Betela. Ça n'implique pas. Alors, il faut dire que le Maharsha, il ne peut pas dire ça, d'arriver à dire que la Torah, elle change ou ça, alors il dit que les mitzvot, elles n'ont pas Betelot. Pour le Rajba. Pour le Maharal, pour le Ktav Sofer ou pour le Beth Yosef, alors ils disent, on ne peut pas dire que la Torah elle change. Alors ils sont en train d'expliquer, mais le Maharal, le Rajba, pour éviter cette question en amont, il dit, on fait une. Donc elles existent. Elles existent. Exactement. Ouais. De la Kusha. Quoi, les mitzvot. Alors la Torah, elle a disparu. Et là-bas, elle ne disparaît pas. Donc tu auras les mitzvot. Mais elles vont répondre à quoi? S'il y a plus de elles vont répondre à quoi? Je ne suis pas d'accord. Pas du Le tout. Maharal ne pas, et je suis d'accord. Chas v'shalom. Moi, j'étais arrivé un peu à cette conclusion-là. J'ai vraiment un peu. Le Maharal, il te dit clairement qu'il y a des mitzvot qu'on ne fera pas. On ne les fera pas. C'est ça le pshat de l'Agmara. Mitzvot, betelot, kefi pshat Agmara. C'est ça le pshat de l'Agmara. Le pshat. On avait déjà expliqué pourquoi on ne peut pas les faire comme tu as dit. C'est juste qu'il n'y a pas de terre là-bas, enfin, apparemment. Donc on ne peut pas les faire. C'est tout. Mais le Rajba, il te dit que tu vas les faire. Le Rajba, il te dit tu vas les faire. Ah, il n'y a pas de terre. Je ne sais pas. Oui, le Marcha, il dit tu vas donner le Maaser. Le Marcha, pourquoi il dit le Marcha? Pardon, je l'ai embrouillé. Le Rajba. Tu vas faire quoi? Non, mais le Rajba. Je ne vais pas les faire. Je sais pas. Non, faut Chas v'shalom. Mais comme un mec, par exemple, le Rajba, il a dit Chas v'shalom. Assour de dire ça. Eh bien, tu donneras le Maaser. Il n'y a pas d'argent. Il va te donner le Maaser. Tu donnes le Maaser. Eh bien, on fera de l'argent juste pour faire la mitzvah. Ne change pas le pshat du Rajba, il te dit clairement tu vas faire la mitzvah. Tiens, une couchia, on a tous eu cette couchia. Mais comment on va mettre les tefilines, il n'y a pas de bras? Le Rajba dit débrouillez-vous, allez acheter des bras, on va fabriquer des bras et on va aller le DA. Moi, je n'ai pas de problème avec le Rajba. Ils disent les mitzvahs, elles ne sont pas béchéotes. Comment on va les faire? C'est juste dit qu'il ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il ne peut pas lui donner machin. Le Rajba dit pas ça. De C'est faux, c'est faux. C'est faux, F-O. Non, on avait vu ça. Oui, on avait vu. Ici. Pas pour le Rajba. Pour le Rajba, ça marche pas. Comment on va expliquer? Tu as une question, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Il y avait une question, ça il faut répondre à la question, Fab. J'ai pas de réponse. Si tu as une réponse, c'est une bonne réponse. Non, c'est une réponse pourrie. Pourquoi? Parce que le Rajba lui-même, il te dit que les mitzvot, elles sont kayamot, les hatid lavo. Ne dis pas qu'on ne va pas les faire, il te dit clairement qu'on va les faire. Je ne dis pas qu'on ne va pas les faire. Chazak ou Mao Rabotai. On ne peut juste pas les faire. C'est faux. Elles ne sont pas bêtises. C'est faux, ça veut rien dire. Mais si, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je cherche le retrouver. Ça veut rien dire du tout, du tout. Oui, j'avais déjà quelque chose. Touillotte. Chazak ou Mao Rabotai. Voilà ça que je voulais étudier avec vous dans cette soulia passionnante. Encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de Mefarshim qui en parlent, mais on a vu les souliotes. Et mais la semaine prochaine, on continuera
Pourquoi on tient ça Torah Lo Bashamayim, hein? Quel est le rapport? J'ai vu plusieurs fois que ce qui m'est enseigné par Maillard, par un chute ou je sais pas, je suis bien. Comment ça marche le Magid Besharim God? C'est une autre souga. Je ne sais pas, rien à voir avec Mitzvot Betelot. Rabota, il faut se rappeler la Gemara, on a commencé dans Masechet Nida, ensuite la Gemara dans Avodah Zarah, il y avait aussi la Gemara dans Brachot. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas oublier tous les Tosfot, notamment dans Masechet Nida, et il y avait un autre Tosfot, j'ai oublié où est-ce qu'il est. Et il ne faut pas oublier. Et donc le Ritva, le Rajba, le Ktav Sofer et le Khatam Sofer, Rav Kook et le Maharal à Kudosh et enfin Maharal avec ce. Voilà, je vous ai résumé ce qu'on a étudié ces semaines qui sont passées. Je vous dis à bientôt, mes Sorot Tovot.